Les Écritures nous font comprendre que c'est par la foi que nous avons accès aux promesses de Dieu. Il est de souligner qu'en Christ, toutes les promesses ont déjà été réalisées et elles sont mises à notre disposition afin que nous puissions juste en bénéficier. C'est ça d'ailleurs la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et quelquefois, elle est tellement bonne qu'elle nous dépasse et nous nous posons la question, que dois-je faire pour avoir accès aux promesses de Dieu? La réponse est simple. Si tu dois faire quelque chose pour avoir accès aux promesses de Dieu, alors ça ne sera plus par grâce que tu les reçois, mais par mérite. Or, c'est par grâce que nous avons tout reçu de la part de notre Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous serons en train de voir comment est-ce que par la foi, nous pouvons avoir accès aux promesses de Dieu. Restez avec moi pour en savoir plus. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je suis Abdel Barros, votre frère en Christ et je suis là aujourd'hui afin de partager la parole du Seigneur avec vous et nous serons en train de partager sur ce sujet comment obtenir par la foi. J'étais en train de vous dire que c'est la foi qui nous donne accès aux promesses de Dieu. Alors il est important que nous puissions savoir comment est-ce que la foi nous permet d'avoir accès aux promesses de Dieu. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous faire cette invitation. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, abonnez-vous, activez également la cloche afin d'être au courant de nouvelles vidéos que je partage avec vous chaque semaine. C'est parti pour le sujet d'aujourd'hui. J'aimerais lire 2 versets pour vous afin de vous démontrer que c'est par la foi que nous avons accès aux promesses de Dieu. Le premier verset se trouve dans le livre de Hébreux chapitre 6 verset 12. La Bible dit ceci: en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. La foi et la persévérance. Première chose, ces versets nous permettent de savoir qu'il est possible que sur la voie de promesses de Dieu, alors que nous sommes en train de vouloir obtenir les promesses de Dieu, vouloir les voir se manifester dans notre vie, il se pourrait que nous puissions nous relâcher. La Bible dit: ne vous relâchez pas, mais adoptez plutôt la foi et la persévérance, ce qui vous permet d'obtenir les promesses. Alors la foi et la persévérance sont 2 moyens pour nous en tant que chrétiens d'obtenir la promesse. Donc nous voyons ici que la foi nous donne accès aux promesses de Dieu. En deuxième verset, Éphésiens chapitre 2 verset 8, la Bible dit: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. C'est par la foi, c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. La foi a accès à la grâce et dans la grâce se trouve tout ce dont l'être humain a besoin. Dans la grâce se trouve également le salut. Et lorsque la foi pénètre la grâce, alors la foi peut trouver le salut, ce que donne à l'homme d'être sauvé. Donc c'est par la foi que nous avons obtenu le salut. C'est par la foi que nous avons obtenu cette promesse qui est donnée à toute l'humanité, mais tout le monde ne les reçoit pas, car c'est par la foi que nous pouvons avoir accès. Amen. Donc ces 2 versets nous confirment que la foi nous donne accès aux promesses de Dieu. Mais il est évident que si nous ne sommes pas conscients de ce qui est mis à notre disposition, nous ne pouvons pas aller les chercher. Si nous ne sommes pas conscients de toutes les bénédictions, de tout ce que Dieu a mis à notre disposition et que par la foi, nous pouvons avoir accès. Donc j'aimerais encore lire 2 versets pour vous afin de vous démontrer ce qui est à notre disposition, ce que Christ a obtenu pour nous et qui est à notre disposition aujourd'hui et que par la foi, nous pouvons les obtenir. Je lis premièrement Éphésiens chapitre 1, verset 3. La Bible dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Ce verset nous dit ce qui a été mis à notre disposition. La Bible dit ici que Dieu nous a bénis. Il ne nous bénira pas, mais il nous a déjà bénis. Ça veut dire que toutes les bénédictions de Dieu sont déjà mises à notre disposition. Ce n'est pas quelque chose que nous venons demander, c'est quelque chose que nous venons recevoir. Nous ne venons pas demander les bénédictions parce qu'elles ne sont pas dans une prison et nous venons les rechercher. Non, nous venons plutôt les recevoir car elles nous ont déjà été données en Christ.
Donc la première chose qui est mise à notre disposition, c'est toutes sortes de bénédictions en Christ. Je répète, il est très important de savoir que c'est en Christ, pas hors de Christ, mais en Christ. La deuxième chose, la Bible dit dans le livre de Apocalypse, chapitre 5, verset 12, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Dans ces versets, nous voyons ce que Christ a reçu de la part de son Père, à savoir Dieu. Or, la Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Co-héritier veut dire celui qui a appelé à partager les mêmes héritages. Donc, quand la Bible dit que Christ a reçu la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange, ça veut dire que nous avons aussi reçu ces choses. Ce sont ces choses-là que Dieu a mis à notre disposition. Ce sont ces richesses spirituelles que Dieu a mises à notre disposition en tant que croyants, en tant que disciples de Christ, afin que nous puissions juste bénéficier de ces choses. Pour moi, c'est grandiose tout ce que Dieu a mis à notre disposition. C'est grandiose notre héritage en Christ, et quelquefois, nous vivons comme des hommes simples et nous mourons comme des hommes ordinaires parce que peut-être nous ne sommes pas conscients de ce que Dieu a mis à notre disposition. Je suis là afin de vous dire que votre héritage en Christ surpasse tout ce que le monde peut t'offrir. Tout ce que le monde peut offrir à un homme ne peut pas dépasser ce que Christ a mis à notre disposition. Quelquefois, nous sommes juste ignorants de ce qui est à notre disposition. Et si nous sommes conscients, nous sommes ignorants de comment avoir accès à ces choses. Voilà pourquoi maintenant nous allons voir comment avoir accès à ce qui a été mis à notre disposition. Amen. Et comme je le disais, c'est par la foi que nous avons accès à cela. Mais quelqu'un pourrait me dire, frère Abdel, d'accord, je comprends que c'est par la foi que nous avons accès aux promesses de Dieu. Mais moi, je n'ai pas la foi, c'est faux. Lorsque nous donnons notre vie à Christ, le Saint-Esprit, Dieu par le Saint-Esprit, dépose dans notre cœur la foi. Tout enfant de Dieu a la foi dans son cœur. Je lis pour vous un verset. Romains chapitre 12, verset 3 dit ceci. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, Dieu met dans notre cœur une mesure de foi. Toute personne a dans son cœur une mesure de foi. Tu peux dire peut-être que ta foi n'est pas si grande comme la foi de quelqu'un d'autre, mais dire que tu n'en as pas, c'est faux, car tu as la foi dans ton cœur. Dieu a déposé la foi dans ton cœur. Et ce que j'aime avec la foi, c'est que même si elle est petite comme les grands de Sénévé, elle est capable de déplacer une montagne. Donc tu n'as pas forcément besoin d'une grande foi pour avoir accès aux promesses de Dieu. Tu as juste besoin de savoir que tu as la foi. C'est ce que te permettra d'avoir accès à ces promesses. Maintenant, comment la foi nous permet de rentrer en contact avec la promesse de Dieu? La première chose que nous devons savoir à propos de la foi, c'est que la foi a un mode opératoire. La foi a un mode opératoire qui nous permet d'avoir accès aux promesses de Dieu. Quel est ce mode opératoire? Le premier moyen que la foi nous permet d'avoir accès aux promesses de Dieu, c'est par les pensées. Les pensées. Il faut que notre pensée soit animée par la foi, que notre pensée soit orientée selon les Écritures, que nos pensées soient basées, fondées sur les Écritures, parce qu'il est important pour nous de comprendre que les pensées est une forme de demande. Je vais lire un verset pour vous. Ephésiens chapitre 3, verset 20 dit ceci. Or, à celui que peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons selon la puissance qui opère en nous. Donc ici, nous voyons que Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons, ce que veut dire que la foi est une forme, que la pensée est une forme de demande. Et lorsque notre pensée est fondée sur la volonté, sur les Écritures, sur la parole de Dieu, alors cette pensée permet que la foi puisse agir pour que nous puissions avoir accès aux promesses de Dieu. Nous devons cadrer notre pensée, cadrer nos pensées selon la parole de Dieu. Lorsque la Bible parle de fruits de l'esprit, la maîtrise de soi, dans le livre de Galates chapitre 5 verset 23, la Bible parle de maîtrise de soi. La maîtrise de soi, ce n'est pas seulement pour maîtriser nos actions. La maîtrise de soi, c'est également pour maîtriser nos pensées, maîtriser également notre langage.
Les fruits de l'esprit maîtrise de soi nous permet de maîtriser notre pensée afin de les orienter seulement selon la parole de Dieu. Les moyens pour que la foi puisse agir, c'est lorsque notre pensée est en contact, notre pensée est alignée, notre pensée est coordonnée selon la parole de Dieu, parce que la pensée est une forme de demande. Quand vous avez des pensées selon les ténèbres, les pensées selon le monde des ténèbres, alors c'est Satan qui va vous exaucer. Vous êtes à la maison, vous êtes en train de penser à votre travail et vous vous dites, si on me vire de mon travail, si on me chasse de mon travail, si on me dit de quitter mon travail, qu'est-ce que je vais faire? Et vous commencez à entretenir cette forme de pensée. Et un jour comme ça, on vous dit d'abandonner votre lieu de travail. Pourquoi? Vous avez alimenté cette pensée. Alors ça a donné accès au diable. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Comment pouvons-nous donner accès au diable? C'est par notre pensée, par notre manière de penser. Amen. Donc le premier moyen pour que la foi puisse agir, c'est comment nous orientons notre pensée. La deuxième chose qui permet la foi d'agir, se trouve dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 14 à 15. La Bible dit, et c'est ici la confiance que nous avons en lui, que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il écoute. Et si nous savons qu'il écoute, quoi que ce soit que nous demandons, nous savons que nous avons les choses que nous l'avons demandé. Amen. La Bible dit, si nous demandons quelque chose à Dieu et qu'il nous écoute, alors nous savons que nous possédons cela. Le mot savoir ici en grec, donne la connotation de percevoir, voir. Voir ce que nous demandons, contempler ce que nous demandons, garder les yeux fixes sur ce que nous demandons. La deuxième chose qui permet la foi d'agir, c'est lorsque vous priez par exemple, imaginez, vous êtes en train de prier, vous dites Seigneur, je vais réussir. Mais chaque fois, vous voyez le chèque. Non, la Bible nous dit de garder les yeux sur ce que nous demandons. Garde les yeux sur ce que tu demandes. C'est ce qui permet la foi d'agir. C'est comment vous percevez les choses. Comment est-ce que vous apercevez les situations autour de vous? Ça permet également la foi d'agir. Il est très important de savoir maîtriser sa vue. D'ailleurs, la Bible dit que les justes ne marchent pas par la vue, mais par la foi. La foi donne une autre perception que celle que la vue donne. Vous savez, tant que Samson avait la vue, il n'a pas réussi sa mission. Mais lorsqu'on a enlevé la vue, il a commencé à marcher par la foi et il a pu accomplir sa mission. La vue est très importante dans la manifestation de la foi. Qu'est-ce que vous voyez? Dieu a dit à Abraham, Abraham, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Et lorsqu'il a dit ce qu'il voit, Dieu lui a dit, je te donne tout cet endroit par héritage. Qu'est-ce que tu vois? C'est très important. Et la troisième chose qui permet la foi d'agir, se trouve dans le livre de Romains chapitre 4, verset 17. La Bible dit, selon qu'il est écrit, j'étais établi père de plusieurs nations, devant Dieu qui l'a cru, qui fait vivre les morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. La troisième chose qui permet à la foi d'agir, c'est le fait de parler, déclarer la parole, confesser la parole, confesser ce que vous voulez. Alors vous pouvez me dire, mais ça semble être la pensée positive. Non, 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 non. La pensée positive, vous déclarez, vous confessez dans le but d'obtenir. Mais la foi, vous confessez, vous déclarez parce que vous l'avez déjà obtenu en Christ. Et vous confessez juste pour maintenir votre position. Pas dans le but d'obtenir, mais de maintenir votre position. De garder ce que vous avez déjà obtenu. Et Dieu, il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Il est très important de faire attention à ce verset. La Bible ne dit pas que Dieu appelle les choses qui existent comme si elles n'existaient pas. Non, il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Pourquoi il est important de dire cela? Parce que quelquefois, des personnes sont malades et ils disent non, je ne suis pas malade, je ne suis pas malade, je refuse. Non, non, ce n'est pas ça la foi. La foi n'appelle pas les choses qui existent comme si elles n'existaient pas. Non, la foi appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Donc si je suis malade, je ne dis pas je ne suis pas malade, mais je dis plutôt que je sois guéri. Alors j'appelle en existence la guérison et je ne nie pas la maladie. C'est très important. Donc la troisième chose qui permet à la foi de se manifester, c'est de confesser. Avoir des paroles
confessez la parole de Dieu, confessez ce que vous voulez, confessez la volonté de Dieu jusqu'à ce qu'elle soit complètement établie dans votre vie, dans votre école, dans votre famille, dans votre entreprise, dans votre foyer, bref, là où vous voulez que cette volonté s'établisse. Amen. Donc, voici comment nous avons accès aux promesses de Dieu. C'est lorsque nous allions notre pensée, notre vue et notre langage, notre manière de parler selon ses promesses, selon ses promesses. Imaginez que vous lisez les Écritures et vous vous rendez compte que la Bible vous dit que l'une des promesses que Dieu vous donne en tant que berger qu'il est, c'est que vous ne devez manquer de rien. La Bible nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. S'il est mon berger, alors je ne manque de rien. Alors il est temps pour vous de commencer à orienter votre pensée, votre langage et votre manière de voir dans une dimension où vous n'avez pas de manque, où vous ne manquez de rien. Ne pensez plus au manque, ne confessez plus le manque, ne parlez plus le manque, ne voyez plus le manque, mais orientez votre vision, votre pensée, votre langage à l'abondance. Voici comment vous allez toujours avoir accès à l'abondance qui fait partie également de promesses de Dieu. Amen. Que les sœurs bénissent abondamment. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle pourra vous aider à grandir et à comprendre davantage comment marcher avec le Seigneur. Avant de finir, j'aimerais vous lancer cette invitation. Partagez cette vidéo avec quelqu'un sur votre statut Facebook, sur votre statut WhatsApp ou dans un groupe quelconque. Partagez cette vidéo avec quelqu'un afin que nous puissions toucher un plus grand nombre de personnes. Que les sœurs bénissent abondamment et à très bientôt.